Bonjour Anne, bonjour Eric, bienvenue au Centre Céramique Contemporaine de Giroussens pour une exposition qui s'appelle Baroque. Donc, je suis Eric Faure, céramiste, membre de Terre et Terre et commissaire de l'exposition Baroque. Je suis Anne Saltel, membre de Terre et Terre aussi, commissaire de l'exposition Baroque. Voilà, et avec nous, une co-commissaire aussi, Marie-Pierre Biot, qui a donc travaillé avec nous sur la mise en place de cette exposition. Comment est née l'idée de cette exposition autour de ce que l'on peut appeler un baroque réinventé? C'est un constat déjà qu'on a pu voir sur les différentes manifestations, notamment le marché de Giroussens ou d'autres marchés comme le marché de Saint-Sulpice, où il y a effectivement cette résurgence de l'esthétique baroque, portée par en plus une nouvelle génération de céramistes. Et voilà, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de monter une exposition autour de cette esthétique et essayer aussi de l'amener un peu plus loin. Et d'où le nom baroque, qui est une contraction de baroque et de rock. Il y a là presque un paradoxe dans le slogan qui accompagne le titre « Trop, c'est juste assez ». Comment l'interprétez-vous ? Donc le trop, c'est juste assez, c'est effectivement, je pense, le sous-titre qui explique un peu l'esthétique qu'on a voulu donner à l'exposition et qui se ressent dans toutes les pièces qui sont présentes dans l'exposition. Le trop agit en fait comme le trop, c'est pas un excès fautif, c'est un seuil critique où où l'accumulation ou la profusion produit du sens. Et le juste assez, lui, n'est pas une modération, mais un point d'intensité atteint dans la création. Le baroque et le rock. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire se croiser ces deux univers ? Donc effectivement, au-delà du jeu de mots, on trouvait ça intéressant dans la mesure où, voilà, l'esthétique baroque, c'est la profusion, l'abondance, la théâtralité. Et on voyait une certaine connivence aussi avec le rock, qui ici n'est pas une mode ou même un style musical, mais une façon une posture en fait artistique où on s'exprime librement, sans a priori, sans contrainte. Donc on assume ce côté un peu rebelle dans ce qu'on propose artistiquement. Quand vous avez réuni ces artistes, quel était le point de convergence que vous recherchiez ? Alors, on nous l'a déjà dit, je pense qu'il va falloir créer un deuxième baroque, un opus 2, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont dans cette veine. Donc, on est parti sur une première sélection une trentaine de céramistes. Et voilà, on a fait un choix, sans forcément essayer de relier le travail d'un avec l'autre. Ça a été un petit peu instinctif. Oui, un choix aussi émotionnel en fait. Aussi, ouais. Un choix du cœur de certains artistes qu'on aime particulièrement, qu'on suivait et qui sont dans un espèce de lâcher-prise aussi au niveau de leur expression en fait. C'est ça qui rejoint le rock'n'roll, la liberté dont parle Eric. Il y a aussi une présence d'artistes venus de l'étranger. Était-ce une volonté de votre part ? Alors, oui. Disons, l'association Terre et Terre a créé aussi des événements qui réunissent des artistes qui sont nationaux, européens, voire internationaux parfois. Et ça a été aussi peut-être un peu une chance parce qu'on a travaillé en collaboration avec la galerie Lefebvre et Fils, qui représente des artistes à l'international. Et pour le reste, on a eu des artistes qui sont des fois basés en France, mais qui sont d'origine européenne. Donc voilà, ça élargissait le point de vue. Le baroque étant un héritage culturel européen à l'origine, comment ce terme est-il perçu ou réinterprété selon les cultures des artistes invités ? Par exemple, on prend le travail de Solo Mi-eun, qui est d'origine coréenne,
et qu'on a intégré sur cette exposition parce qu'on sentait une certaine relation entre le propos de l'exposition et son travail, puisqu'elle elle se penche du côté des traditions coréennes, un petit peu pour créer ces pièces. Par exemple, les pièces qu'on voit sur l'exposition, donc en Corée, c'est une tradition donc, de faire ces fleurs en papier, un papier très spécial teinté avec des pigments naturels. Et voilà, elle a réinterprété cette tradition dans les céramiques présentes ici. Parce que le baroque s'est propagé à travers l'Europe, mais pas forcément dans les cultures asiatiques. Et donc voilà, So-Young, c'est bien ça. Elle fait un parallèle en tout cas avec le baroque dans l'abondance, au niveau de dans la profusion en fait, au niveau de ces sculptures qu'on peut vraiment observer. Mais Anya Marshall aussi, qui a vécu en Allemagne, c'est ça. Hein. Anya, elle a vu aussi le monde communiste et le monde capitaliste, et en fait, elle a tout un travail autour de ces paradoxes, enfin, c'est pas ça, c'est contraire en fait, je cherchais. Et ça s'inscrit vraiment aussi dans le baroque. Il y a des choses complètement antagonistes aussi. Et le travail de Anya, il est empreint de ça, quoi. Donc c'est intéressant aussi de ce côté-là. En pensant à cette scénographie, quelle réaction cherchez-vous à susciter chez les visiteurs ? Alors ça c'est une bonne question en fait. Je ne sais pas si on a cherché à le provoquer, parce qu'on a d'abord nous pensé à faire dialoguer les pièces entre elles, et en retour, on a eu effectivement ce retour des personnes qui ont visité et qui nous ont dit c'est vraiment très intéressant cette disposition, parce qu'à un moment on découvre un artiste qu'on retrouve à un autre endroit, ce qui nous permet de faire un aller-retour et de regarder autrement ces dialogues entre pièces. Et donc ça s'est fait quand même un peu instinctivement pour nous, cette disposition. Mais elle a un sens, en fait, qu'on n'avait pas forcément conscientisé. Tout à fait. On était parti aussi sur l'idée d'une table centrale sur laquelle il y aurait toutes les pièces. Comme un grand buffet, quoi. Comme un grand buffet, un buffet baroque. Voilà. Donc on s'est dit, effectivement, une disposition centrale, ça va permettre de faire vraiment jouer toutes les pièces l'une avec l'autre. Et on ne voulait surtout pas faire une exposition cloisonnée, artiste par artiste. On voulait vraiment faire jouer toutes les pièces ensemble. Ce travail de commissariat, est-ce quelque chose que vous aviez déjà expérimenté auparavant ? Non, moi pas. En fait, c'est vraiment une première. C'est Eric qui en avait une expérience plus importante. Et j'ai trouvé ça fantastique, en fait. C'est très enrichissant voilà, de collaborer aussi. Enfin, on est 3, donc il y a Marie-Pierre Biot aussi qui a été commissaire avec nous. Et donc ça permet de relier 3 univers aussi, de pouvoir se confronter aussi tous les 3, avoir des points de vue parfois qui sont différents, mais comment on va faire avec ces points de vue-là et trouver des solutions qui nous conviennent. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Oui, c'est une expérience très riche qui permet vraiment de découvrir des artistes. Pour moi, c'était mon cas, puisque à titre personnel, je ne suis pas vraiment dans la veine baroque. Et du coup, de découvrir des nouveaux travails et des nouveaux céramistes, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou enthousiasmé dans la préparation de cette exposition ? Le premier choc, quand on a commencé à monter l'exposition, ça a été de découvrir les pièces. Donc voilà, on a
déballer 130 pièces et on les découvrait à chaque fois. Donc c'était en quelque sorte un petit Noël. Et après de commencer à imaginer la scénographie avec toutes ces pièces. Donc ça c'est un moment fort, je pense, du montage de l'exposition. Après il y en a eu d'autres. Qu'aimeriez-vous que les visiteurs retiennent en quittant l'exposition ? Probablement de la nouveauté, de la sensation, et peut-être que ça bouscule aussi un peu du coup les représentations. Oui, que ça dérange mais sans heurter. En fait, je pense que c'est ce qui caractérise cette exposition, c'est que ça dérange parce que voilà, il y a des pièces où on se demande, dans une première vision, quelqu'un a voulu représenter l'artiste, et puis après, avec les autres artistes, il y a tout ça qui se complète. Et aussi, c'est vrai là, que tu dis la nouveauté, parce qu'en fait, la plupart des artistes présents dans cette exposition n'ont jamais exposé encore au Centre Céramique. Donc c'est vraiment des nouveaux visages. Oui, pour le centre, en tout cas, c'est tout à fait juste. Après, ce sont des jeunes céramistes qui exposent dans des lieux aussi assez importants de la céramique actuelle. Y a-t-il dans cette exposition une œuvre qui a particulièrement retenu votre attention ? Peut-être que quand même, je pense notamment aux pièces de Laure Rivoal qui travaillent essentiellement la céramique du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qui associe des pièces céramiques avec de la vieille céramique et de la céramique récoltée, différentes matières, des fils de cuivre. Et sa pièce est entièrement cuite dans le four, c'est-à-dire que donc elle a vraiment un travail technique que je trouve impressionnant parce que c'est des matières différentes et parce que elle arrive à lier toutes ces matières avec des cuissons différentes, des températures, j'imagine, peut-être un peu différentes. Voilà, ça, je trouve ça impressionnant, le travail de Laure Rivoal notamment. Et pour moi, il y en a une que j'aime particulièrement, et pourtant, j'arrête pas de la regarder depuis un an, celle qui est sur l'affiche de la céramiste Sarah Pschorn, donc, qui vit à Leipzig, en Allemagne, et elle est là-bas. Et pour moi, c'est cette pièce qui incarne le mieux le baroque traditionnel, enfin traditionnel. C'est celle qui est vraiment imprégnée du baroque traditionnel, parce qu'en fait, Sarah Pschorn est elle-même inspirée du baroque lié à sa ville natale, qui est Dresde, en Allemagne. Et donc voilà, ces pièces ont ce côté de l'esthétique baroque traditionnelle, mais va au-delà de cette esthétique baroque vers des... Oui, vers une forme plus libre, oui. Une expression beaucoup moins classique, en fait. L'exposition baroque, Trop c'est juste assez, est à découvrir jusqu'au 14 juin, ici, au Centre Céramique Contemporaine de Giroussens. Merci. Merci.